Éternel, notre Dieu vous bénisse. Milele Mungu wetu amebariki. Je pense que vous vous sentez bien. Na waja kusema muko bazima. L'atmosphère est chaude. Ninaona anga iko ya kivukutu. Le soleil a brillé toute la journée. Jua iliangala muyua yote mzima. Mais quand même, la salle est bien aérée. Hata vile chumba mpepe kunapita mzuri. Ok, nous allons nous tenir debout. Mzuri, basi tutashimama juu. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana. Notre bienveillant Père Céleste, Dieu immuable en qui il n'y a aucun nombre de variations, qui a créé les cieux et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont. Tu as établi des lois qui régissent chaque chose, chaque monde, chaque dimension et chaque sphère. Et tu es le seul qui a le pouvoir de tout assujettir dans n'importe quelle dimension d'existence des choses. Et tu es le seul maître de tout l'univers. Nous sommes venus ce soir pour vénérer, glorifier ton tout-puissant nom, car c'est toi notre Dieu. Il est vrai qu'ici-bas sur la terre, les gens adorent beaucoup de choses, mais à nous, tu nous as fait grâce de te connaître. Et nous sommes très fiers et très contents de toi, notre Dieu. Tu nous fais du bien chaque jour. Tu es bienveillant à notre égard et tu nous protèges. Tu nous donnes tout ce qui nous est nécessaire et tu prends soin de nous de toutes les manières. C'est pourquoi nous te remercions de tout notre cœur et nous sommes venus ce soir tels que nous sommes. Étant dans ces corps de chair, nous sommes susceptibles à beaucoup de choses qui soient contraires à ta parole. C'est pourquoi nous te prions de nous pardonner si jamais il y a quelque chose qui a été fait dans notre vie et qui a été une transgression de ta parole, ou quelque chose qui a pu gâcher notre relation avec toi. Seigneur, que tu puisses nous pardonner cela. Nous n'avons pas des intentions de pouvoir gâcher notre relation avec toi ou faire quelque chose dans le juste but de te déplaire, mais cela nous arrive, Seigneur, que nous fassions quelque chose de faux. Pardonne-nous et regarde-nous à travers le sang de l'agneau. Et nous voulons, Seigneur, que tu puisses purifier et sanctifier nos êtres pour que en nous, le diable n'ait rien et que nous aussi, nous n'ayons rien en Satan, Seigneur. Que nous soyons totalement séparés du royaume de Satan et devenus entièrement sujets de ton royaume. Père puissant, Seigneur, aide-nous vraiment jusqu'à ce que nous parvenions à la stature de l'homme parfait et que nous puissions être des instruments par lesquels tu peux exprimer et démontrer les vertus variées et glorieuses de ta puissance contenue dans ta parole. Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, je me tiens devant mes frères et sœurs rassemblés ici dans le but de pouvoir recevoir quelque chose qui peut les aider et qui peut nous aider tous ensemble, Seigneur, et que nous puissions parvenir au but de notre vocation céleste. Seigneur, aide-nous, parle-nous, et élève-nous dans une sphère qui nous permettra de saisir les choses spirituelles qui nous ont été données à travers le prophète William Branham. Parfois, il a parlé d'une manière ou d'une autre, que cela passe par-dessus les têtes des gens, comme lui-même l'a dit, comme tu l'as dit toi-même, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais que tu les as révélées aux petits enfants qui veulent apprendre. Et nous nous sommes comptés et nous nous rangeons du côté des petits enfants qui veulent apprendre de toi. Seigneur, ôte tout orgueil, ôte toute vantardise, ôte, Seigneur, tout ce qu'il y a de faux en nous,
pour que nous puissions nous humilier devant cette parole glorieuse et la recevoir dans nos cœurs. Ouvre également notre entendement spirituel, comme tu l'as fait ces jours-là avec les disciples, tu soufflas sur eux, afin que leur intelligence puisse s'ouvrir et qu'ils puissent comprendre les Écritures. Qu'ainsi quelque chose soit fait pour nous comme cela, et qu'en sortant d'ici, comme l'a dit le prophète, après avoir reçu la révélation de cette sceaux, il a dit, cette Bible est devenue une nouvelle Bible pour moi. Qu'ainsi ce message devient du nouveau pour nous, jour après jour que nous entendons ta parole. Seigneur, bénis ces cultes du début jusqu'à la fin, et ma prière est que ton ange puisse être avec nous en ce moment, comme tu nous l'avais promis, que lorsque nous nous réunirons à 2 ou à 3, tu seras au milieu, mais que tu seras avec nous jusqu'à la fin. Seigneur, que tu prennes ainsi le contrôle de tous les esprits qui sont ici, les assujettissant à la puissance de ton royaume, pour pouvoir permettre à tes enfants de saisir ce que tu leur as destiné ce soir. Mets-moi hors de moi-même. Je ne sais pas exactement quoi parler, mais toi tu connais ce qu'il faut pour tes enfants. C'est pourquoi je te prie de me mettre hors de moi-même et de m'utiliser simplement comme un instrument pour la gloire de ton royaume, pour l'édification de ton peuple réuni ici, ou ceux qui nous suivront, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie, mon Père. Amen. Amen. Nous lirons à notre endroit que nous lisons tous ces jours, Tutasoma pafasi yetu tunasoma hii masiku dans Marc 10 ndani ya Marko 10 et puis Matthieu 11, kisha 12 Mathayo 11, 12 et puis dans Luc 14 kisha Luka 14. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Je lis Matthieu chapitre 11. Nasoma Mathayo sura 11, 12. shairi ya 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et je lis Luc chapitre 14. Kisha nasoma Luka 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi,
Et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Je commence à entrer un peu dans la profondeur de mon sujet. Naanza sasa kuingia ndani ya upana wa kisida changu. Nous avons dit Tulisema que pour avoir quelque chose, il faut faire quelque chose. jua kupata kitu fulani, matokeo fulani, inabidi kufanya kitu fulani. C'est la loi de Dieu sur la terre. Ni sheria ya Mungu pa udongo hapa. Dans cette dimension où nous vivons. Mwi anga umu pa udongo hapa tukunaishi. Vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Aufanye kazi fulani, hautapata kitu. Parce que le prophète l'a dit, il a dit certains principes qui régissent ce monde. Na nabii alisema alileta na kanuni fulani yenye kutawala hiyo dunia. Il a dit par exemple que ce monde est bâti sur la pression. Anasema kwa mfano hii dunia inekana misingi yake yule wa mkazo. C'est la pression qui fait régir le monde. Ni mkazo ndio kuna tikichisha upepo. Je donne un exemple très simple. Naleta mfano tu ya teketeke. Quand vous avez faim, le ventre est vide, c'est une pression. Wakati tumbo muko wazi kuna njaa, ni mkazo yule yako qui vous presse à chercher la nourriture et à manger. Ile kuna kukazisha utafute chakula ukule. Et dès que vous avez mangé, pale tu utakula, vous avez la pression d'aller dégager cela. Uko nasikia kwenda ku msalani, kuchokubwa. Et dès que vous avez emmagasiné également de l'énergie venant de cette nourriture, wakati ushakupokea nguvu ya kutokea kwa ile chakula, vous remarquerez chez les enfants, ils commencent encore à jouer plus et parfois il devient plus turbulent. Wakati ngine mutaona watoto kama basha kujiba, banaanza kwenda kucheza michezo ya nguvu. Et souvent les Baswahili disent, mara mingi batu wa Swahili banasemaka shibe ina mambo mingi. Kushiba kunaletaka mambo mingi. Alléluia. Amen. Votre téléphone n'a pas d'unité, n'a pas de mégas, c'est une pression qui vous pousse à en avoir. Simu yako amuna mega, amuna unité, uko na mukazo nia ya kutafuta mega na kuuza. Et dès que vous avez rempli votre téléphone avec les mégas ou les unités, mara tu moja unauza unité wala mega unajaza musimu yako, vous sentez une pression qui vous pousse à appeler, à faire des choses. Utashikia tu mukazo, unashikia tu bya kuita na kuchate. Et parfois ça peut vous prendre même toute la nuit. Vous regardez des histoires qui sont même presque inutiles. Mara ingine unaweza kukatisha busiku mzima, unaangalia na bintu bya ovyo tu.
C'est quoi? C'est la pression qui veut que ça soit encore vide. Et quand c'est vide, il faut remplir. Quand c'est rempli, il faut vider. Ni nini ile ni mkazo kunafanya kusema ile mainite uliuza uitumie, kama naisha unabidi tena kuyaza. Vous avez une voiture, vous cherchez à remplir le carburant. Uko na gari unapenda kuuza carburant, Et que dès que dans le véhicule il y a du carburant, wakati mugari munakuya mazutu carburant, et vous avez envie, même là où vous ne pensez pas aller, vous êtes poussé à aller parce qu'il faut vider. unaanza kuwazia kwenda kutembea, hata kule kwenye uwaje kwenda kutembea. Ah, tel frère, je ne l'ai jamais visité. Ndugu fulani shandaka kumwangaliaka. C'est la pression de vider pour que tu remplisses encore. Ni mkazo ile ya kusema upunguze mafuta mugari juu tena upate kuyaza. Et il dit également que ce monde est bâti sur la loi des contrastes. Na anasema tena hii ulimwengu iko pa misingi ya sheria ya upinzani. Voilà. Il faut que vous soyez haïs pour apprécier l'amour. Inabidi uchukiwe juu upate kubeba faida, uone buzuri wa mapendo. Il faut manquer pour apprécier quand vous aurez. C'est ce qui donne la joie. Inabidi ukosewe juu upate kubeba faida, wakati utapata upate na furaha. Quand tu auras la joie. Wakati wewe utapata kisha upungufu, s'il n'y a pas utakuwa cette na loi des furaha. contrastes, il n'y a pas la joie. Kama hakuna hii sheria ya upinzani, hakutakuwa furaha. Alléluia. Amen. Il faut que vous passiez par des moments difficiles. Lorsque vous serez dans le moment favorable, bon, vous serez très content. Ça va procurer la joie. Inabidi upite wakati mwa nguvu, wakati utapita wakati mwa ya furaha, wakati mwa mzuri utapata furaha. Quand vous échouez dans un premier temps et lorsque vous allez réussir, ça va donner la joie. Wakati unapema mara kwanza unashinda, wakati utaweza utapata furaha. Il faut la maladie pour apprécier la bonne santé, c'est la loi de Dieu. Inabidi magonjwa ulukule juu upate kubeba kuyua buzuri bwa afya njema. Alléluia. Amen. Et Dieu a établi des choses comme cela dans ce monde. Na Mungu aliweka makanuni masheria yake vile mui ulimwengu. Donc le prophète dit, basi nabii anasema quelqu'un qui regarde devant, mutu ule kunaangalia mbele, c'est celui-là qui peut investir. Ni ule mwenyewe anaweza kutia akiba. Et les vrais enfants de Dieu, batoto wa Mungu babia kweli kweli, les gens qui ont la sémence de Dieu en eux, batu bale beko na mbeko ya Mungu ndani yabo, généralement ce sont des gens très ambitieux. Kwa kawaida hivi ni bantu banagalaka na tafuta kufanya vitu. Alléluia. Amen. Des gens qui visent de grands objectifs. Batu bale beko na fukuzia shabamo mkubwa. Pas de gens qui sont satisfaits de n'importe quelle condition. Aina tu batu benye kutoweka azuru mwali mule kwa nashikia tu bien. Le monde est compliqué. Dunia hii kuna mvuruko. Une fois j'étais à Manono. Mara moja mimi kwa Manono. Je trouvais un monsieur qui était le chef de l'ANER, un agent de l'ANER. Nilikuta bwana mmoja alikuwa mkubwa wa ANER. Mais il avait quand même quelqu'un qui était son agent. Alikuwa na mtu alikuwa mtu wa kazi wake. Lui sur le vélo en train de pédaler. Yeye pankinga yuko natembea. Lentement là, il pédale. Pole pole yuko natembea pankinga Et yake. c'est son agent qui transporte la mallette en train de courir pour le suivre et l'amener au bureau. Lakini ule mtu wake wa kazi yuko na malete yake, yuko natembea lwa mikulu na kimbia kumfuata kwenda ku office. L'accompagnant comme cela. Yuko na msindikiza vile. Je me suis dit, cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Nilikasema huyu bwana huyu kukintu akiendeke ndani yake. Comment il peut être très content? Et vous le voyez qu'il est très content d'un travail comme celui-là. Na unamuona tu ule bwana anafurahikiwa na kazi mwile namna. Vous allez peut-être à la collectivité, vous trouvez certains gens de policiers de la collectivité, mais vous les trouvez un peu bizarres, ils n'ont pas d'ambition. Mutaenda kukijiji utakuta batu sa vile bampulushi eko pale anafurahikiwa na ile kazi, afukuzie kitu kingine maisha yake. Avec une sorte de tenue avec beaucoup de couleurs là, bizarre. Acha Bon, tout kuvala à fait. Lui trouve bon. mango ya bumpulushi na bitu ya kuchomeka chomeka bia ovyo tu, lakini ye anafurahikiwa mwile maisha.
Alléluia. Amen. Mais les enfants de Dieu, ce sont les gens qui ont des grandes ambitions. Batoto ya Mungu ni batoto bale banafurahi banakaka na maambisio mkubwa. Qui visent de grandes choses. Beko na fukuzia bitu bikubwa kumbele. Alléluia. Amen. Et curieusement, les enfants de Dieu sont des gens doués. Kwa kushanga batoto ya Mungu ni batoto bale banakalaka na akili mingi. Le prophète dit doué dans les choses spirituelles. Nabii anasema benye kwa na akili mingi mu bitu bya kiroho. Évidemment, même dans la vie pratique comme ça, vous le verrez qu'ils sont intelligents. Ata mu maisha tu yenyewe hapa udonga kawaida butabona sema batoto wa Mungu banakaka na akili. Amen. J'ai rencontré un monsieur, un Italien. Vous savez, les Blancs ont une certaine liberté et ils ne craignent rien. Il dit, vous savez, nous les Blancs, nous sommes plus intelligents que vous les Noirs. Et il dit, nous savons aussi que les Juifs sont plus intelligents que nous. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu, souvent, c'est un peuple intelligent. Parce que ce sont des gens qui sont de les choses spirituelles. Comme disait David, il dit, je connais tes lois plus que mes maîtres. Les lois de Dieu, ce n'est pas seulement les commandements, les 10 commandements. Les lois de Dieu, il y a les lois de Dieu quant à la foi, quant à l'adoption, quand on règne. Et la Bible et le prophète dit que David, plutôt Pierre, avait reçu les clés du royaume. Et les clés du royaume, ce ne sont pas les clés comme ça. Je vais lire quelque chose. Je tombe exactement là-bas. Les investissements du 24 novembre 1962. Paragraphe 38. Laissez-moi aller comme ça, je vais arriver quelque part. Si on les projette, ça me fera du bien pour que vous voyez. Paragraphe 38. Simon Pierre, nous pourrions parler de lui un moment. Car on l'a cité ce matin. Il est l'un des apôtres. C'est lui qui avait les clés du royaume. En d'autres termes, la connaissance. Comment ouvrir les portes du royaume. Alléluia. Amen. La connaissance. Comment ouvrir les portes du royaume. Alléluia. Amen. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, payez les dîmes et les offrandes. Éprouvez-moi de leur sorte. Si vous ne me verrez pas ouvrir les écluses de cieux et de verser sur vous de bénédictions au point qu'il n'y aura plus de place dans vos maisons pour le mettre. Donc il y a des clés, des connaissances qui permettent
au royaume des cieux, kuna uruhusu ufalme wa mbingu. lorsque vous les appliquez, Wakati unatumia ile mafungulo, le royaume, ufalme, l'autorité, mamlaka, le pouvoir du royaume de Dieu uwezo ya ufalme wa Mungu puisse se dégager ipate kujimwanga et accomplir des choses. na itimize bitu. Je ne sais pas comment expliquer plus que cela. Sijue kuifasiria kushindia ile vinasema. Alléluia. Amen. Le royaume, Ufalme, l'autorité suprême. mamlaka ya juu. Alléluia. Amen. Il y a des clés. Kuko mafungulo, La connaissance ufahamu, qui permet ile kuna ruhusu à ce que la parole, ya kusema neno, la divinité umungu puisse dégager une certaine puissance. ipate kutosha uwezo mwa fulani. Alléluia. Amen. Le prophète dit, Nabii anasema, je ne vais pas anticiper cela. chipende Ok. niende mbele. Mzuri. Nous avons dit que quelqu'un qui investit, c'est celui qui voit devant. Tunasema mtu ule eko natia akiba ni mtu ule kunaangalia mbele na shamba fulani. Il regarde ce qu'il est. Anaangalia kile eko hapa. Je ne dois pas être ce que je suis. Mishipashe kuya hivi niko, mishipashe kuya vile niko. Je veux être quelque chose. Na pasha kuya kitu fulani mbele. Et pour le devenir, Najua kuya vile, vous devez savoir ce que vous voulez être. unapasha kujua kile kenye unataka weye ukuwe. Il ne faut pas être un vagabond dans la vie, mentalement. Hapana mawazo tu ya wajabu ya bure mu maisha. Tu vois ceci, il réussit à devenir ceci, tu veux être aussi comme lui. Unaona huyu anapenda kuya, unapenda kwa saye. On le voit dans le domaine agricole. Tunaiona vile mu mambo ya kilimo. Quelqu'un réussit dans le maïs, tout le monde veut cultiver le maïs. Mtu fulana analima mingi, anavuna mingi, bote wanapenda kulima mingi. Quand on entendra que les tomates ont augmenté de prix, tout le monde veut cultiver les tomates. Wakati patajika sema tomate napanda bei, bote mbio kutomate bakarime. Ne soyons pas comme ça. Tushukue kamwe vile. Vous devez avoir votre objectif. Unapasha kuya na shaba fukuzio yako. C'est pourquoi le prophète, Ndio kwa maana nabii, lorsqu'il a reçu ces clochards chez lui, wakati alipokea huyu shege kwake, le clochard a toqué. ule shege alikonkola. Et le prophète l'a reçu. Nabii alimpokea. Et il a demandé à manger. Ule shege aliomba chakula. Et Meda a dit à Frère Branham, Na Meda alimwambia tu Branham, il cherchait la nourriture. yuko natafuta chakula. Frère Branham dit, apprête-lui la table. Ndugu Branham anasema umutayarishe meza. Et il a apprêté la table. Na atayarisha chakula kumeza. L'homme mangeait là, Na banakula. en s'en foutant de tout, Na shishituke kitu anakula lwake. avec grand appétit comme les clochards. Anakula vile vile na apeti yote saa vile shege. Frère Branham s'approche Ndugu Branham anamkaribia. et lui dit, monsieur, Anamwambia, bwana, quel est ton nom? jina yako nani? Peut-être qu'il lui a dit, Saa zingine alimwambia jina yake. dis d'où viens-tu? Anamuuliza, unatoka wapi? Il dit de nulle part. Shitoke fash. Tu vas où? Weye uko naenda wapi? Nulle part. Shende fash. Quel est ton objectif dans la vie? Shamba yako mu maisha yako, fukuzio yako maisha ni nini? Rien. Hakuna kitu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas bien d'être comme ça. Haiko mzuri kuwa vile. Vous devez avoir un objectif. Unapasha kuya na shaba fulani. Et certains objectifs, Na mashaba fulani nous pouvons chercher comment les atteindre dans le monde. tunaweza kutafuta namna kuipata mwii ulimwengu pa udongo hapa. Et le prophète dit, Na nabii anasema lorsque vous devez investir
pour atteindre tel objectif, wakati unapenda kuweka akiba juu ufikie mfukuzio fulani, vous devez consulter quelqu'un. unapasha kuuliza kwa mtu fulani. Quelqu'un qui a réussi. Mtu ule aliweza. Vous allez vers lui. Utenda kwake. Comment tu as réussi? Unamuuliza, unaweza je mwi maneno? Parce que je vois que ton objectif là, c'est que tu y es, c'est ce que moi je vais être aussi. Juu mimi unasema shaba yako, fukuzio yako ile kile wewe huko kile. Na mimi ndio kile mimi napenda nifanye nikuye vile. Comment tu y es parvenu? Sasa wewe ulifikia kukule je? Il vous dira. Atakwambia. S'il n'est pas égoïste. Kama yeye ana wabwimi. Moi j'ai fait ceci, je fais ceci, je fais ceci. Milifanya hivi, milifanya hivi, milifanya hivi. Et le prophète dit, na nabii anasema, absolument c'est la règle. Il faut consulter quelqu'un qui a réussi dans ce domaine-là. Hakika ni kanuni, inabidi kuuliza kwa mtu ule anaweza mwile mambo. Ne soyez pas orgueilleux. Mushikuye bantu bakiburi, bakibengo. Alléluia. Amen. Même les proverbes simplement humains, ata fumbo tu ya kimuntu, les Baswahili disent, batu wa Swahili banasemaka, kama unataka kulokota kitu chini ya kitanda, sherti upike magoti. Si tu veux ramasser quelque chose en dessous du lit, tu dois t'agenouiller. C'est-à-dire, tu dois t'humilier. Unapasha kujishukisha. Demande. Uliza tu. Comment tu y es parvenu? Weye ulifikia kuje. Alléluia. Amen. Or, pour parvenir à quelque chose, basi jua kufika kukitu fulani, vous devez investir. Unapasha kuweka akiba. Qu'est-ce qu'il a investi? Ni nini ila aliweka akiba? Il a investi dans quoi? Aliweka akiba yake mumambo kani? Cela vous permettra ile itakuruhusu de voir aussi, comme le Seigneur l'a dit, na kuona vile Bwana alisema, de faire les calculs, ufanye mahesabu, voir si tu y as de quoi aussi. Na uone kama na weye uko na kitu kani. Tu as quelque chose à investir. Uko ako na kitu fulani ya kuweka akiba. Et comment l'investir? Na namna kani ya kuitumikisha. Tu connais la formule. Na unajua hesabu yote. Tu connais la loi. Unajua ile sheria. Et tu vas investir. Na hakika utaweka akiba yako. Et certainement tu vas réussir. Barabara utaweza tu. Mais ici, comme nous sommes venus à l'église, lakini hapa hivi tunakuwa kukanisa. Alléluia. Amen. Si tu veux être un homme d'affaires, kama unapenda kuya mfanya biashara, tu veux devenir un entrepreneur, unatafuta kuya mtu wa kujenga, allez faire l'entrepreneuriat. Wende ufanye mtu masomo ya biashara. Mais ici, lakini hapa nous, il y a un objectif qui nous est pointé. Kuko shaba fukuzio fulani barisha kutushontea, auquel absolument pour être ici vous avez souscrit. Hakika jua kufikia kuile shaba weye ulichikia. Tu as accepté cet objectif. Ulichikia ile shaba ile. Et c'est pourquoi tu es ici. Jo kwa maana uko hapa. Si tu n'as pas le même objectif, kama hauna na ile fukuzio shaba ile moja, alors tu perds le temps ici. Basi hapa uko napoteza tu muda. Ndiyo. Alléluia. Amen. Le jeune homme riche, ule kijana mtajiri, il était devenu riche. alikuwa mtajiri. Le prophète dit que son père était riche. Nabii anasema baba yake alikuwa mtajiri. S'il y a quelqu'un qui dort, laissez-le dormir. Kama kuko ile kuna lala, umwache tu alale. Alléluia. Amen. Son père était riche. Baba yake alikuwa mtajiri. Et il lui a appris comment devenir riche. Na alimfundisha kijana namna kana kuwa mtajiri. Et effectivement, il était très riche. Hakika ule kijana alikuwa mtajiri kabisa. Et il pensait na anaanza kuwaza qu'il a gagné la vie dans ce monde. Ya kusema maisha hii ulimwengu anaweza. Et aussi en observant les commandements na tena mkutazamia mkuishi que Moïse avait prescrit aux enfants d'Israël, ile maamri Musa aliandika watoto wa Israeli, qui était bien sûr la parole de Dieu. Ile yenyewe ilikuwa neno la Mungu.
En vivant cela, mukuishi ile maamri, il aura aussi la vie éternelle. yeye anaanza kwanza na matapata uzima wa milele. Parce qu'en réalité, Jumu hakika mukweli, en suivant la parole de Dieu, mukufuata neno la Mungu, les gens qui vont dans les églises, batu bale be unaenda mu makanisa, à vrai dire, mukusema kwa kweli, ils sont censés aller à l'église pour la vie éternelle. banapasha kwenda kukanisa juu ya uzima wa milele. Amen. Les biens matériels, on peut les avoir de toutes les manières possibles. Mari hapa udongo hapa vya kupapasa tunaweza kuwa navyo kufatana na Mungu vile anavileta. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas ce que nous venons chercher à l'église réellement. Lakini hakika aina ile ndio tunakuwa kutafuta kukanisa. Nous venons chercher la vie éternelle. Tuko na kuya hapa kutafuta uzima wa milele. Le royaume de Dieu. Ufalme wa Mungu. Mais ce jeune homme, Lakini ule kijana, ayant observé les commandements de son enfance, mwenye kutumia maamri tokea bujana wake, il remarque qu'il n'avait pas la vie éternelle. ye anatambua kusema ashenda na uzima wa milele. Il était sincère. Alikuwa wakini. Ce qui nous manque, nous, Kile sheki na je ne cesse de le répéter. Mina semunu na mina sema tuko Il n'a pas le Saint-Esprit. Il ne se demande même pas. wengi katikati yetu hapa ana na Roho Mtakatifu. Ashijiulize, Il n'a aucun souci. ashisumbukie hata Pour lui, c'est venir à l'église et rentrer. juu yake tu ni kwa kanisa kisha narudia. Ce qu'il a été depuis le 1er janvier, Kila alikuyaka tangia siku ya kwanza Januari, c'est ce qu'il est aujourd'hui et sans lui dire rien. jo kile iko na leo Sur abimushitushi le plan spirituel, il est le même. mu kiro eko pakele fashi mwa moya. Toujours peut-être méprisant, Saa zingine tu wakazarau, peut-être orgueilleux, saa zingine wakiburi, peut-être paresseux. saa zingine muzembe, muvivu. Peut-être qu'en janvier, il priait même un peu 10 minutes. Mais maintenant, c'est peut-être 2 minutes. Et ça Saa ne dit rien. zingine mu Januari anaanza kuomba ako madakika 10. Leo eko naomba madakika 2. Ya shishituki. Il y a même ceux qui prient simplement lorsqu'il veut sortir de la maison. Alors il se rappelle que je dois prier. Il se met devant la porte. Il fait une petite prière et il sort. Koko bale bengine bena kumbuka kuomba ni wakati anafia kutoka, anashimama tu kumkongo wa mulango, anafanya kisha anatoka. Alléluia. Amen. Et les grandes occasions que nous avons pour prier, c'est lorsqu'il y a la nourriture. Mabahati ya mingi tuko nayo jua kusema tuombe ni kumbela chakula. Alléluia. Amen. Et ça ne nous inquiète même pas. Yeye abimusumbusha ta. S'il veut injurier, il injurie sans lui dire rien. Kama anapenda kutukana, anatukana abimufanye kitu. Il est là, c'est un frère, c'est une sœur. Eko pale tu, ni dada, ni ndugu. Il critique sans lui dire rien. Anashimanga banduku, abimufanye kitu. Il est tranquille. Eko tu ustare kimya. Et il se contente même aisément de dire, il dit, ce frère-là, je ne l'aime pas. Na anafurahikiwa na hata kusema ule ndugu ule shimutakaki. Et il trouve ça normal, sans lui dire rien, sans lui dire rien. Na ye anaona sema ile ko sawa abimufanye Et kitu. quand vous entrez dans la sphère de ses pensées, Na kama unaingia muanga ile mawazo de ses pensées, ya mawazo yake ule ndugu, le prophète dit, nabii anasema si nous avons de mauvaises pensées, kama tuko na mawazo mubaya mukichwa, alors nous ne sommes même pas des chrétiens. pale hatuna hata bakristiani. Olala. Amen. Les chrétiens ont des pensées pures et saintes. Wakristiani banakalaka na mawazo safi na takatifu. Mais vous remarquez, il n'a même pas le temps de voir si ses pensées sont bonnes, sont pures. Tambua ana tana wakati ya kuanza kusema mawazo yake leko na wazi iko mzuri, iko safi.
En fait, on devrait s'asseoir le soir, Na à un certain moment, réfléchir un peu sur ce qu'on a pensé. tunaweza kukala kwa magharibi, tunakala tunafikiri yulu ya mawazo vile tulikuya. C'est vrai que nous pensons à beaucoup de choses tout au long de la journée. Kwa kweli tuko nawaza vitu vya mingi mchana yote. Le prophète dit, Nabii anasema, il dit Jésus-Christ anasema Yesu Kristo doit être l'objet de nos pensées, anapasha kuya shabaha ya mawazo yetu, de notre esprit ya roho yetu, et les méditations de nos cœurs. ya mafikiri ya mamioyo zetu, Selon les lois de la pensée. kufuatana na sheria ya mawazo. Le prophète dit, Nabii anasema, quand vous pensez plus aux anges, les anges vous apparaîtront. wakati kunawaza mingi kuba malaika, ba malaika batakutokelea. Vous pensez plus à Dieu et parlez plus de Dieu, Unawaza mingi na kusema mingi juu ya Mungu, Dieu vous apparaîtra. Mungu atakonakania. C'était la loi qui avait été démontrée Na ni sheria ile ilioneshwaka lorsque les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, wakati bale banafunzi bawili pamunja Damasiki. ils pensaient à Jésus, Banaanza kuwaza Yesu, ils parlaient de Jésus. banaanza kusema mambo ya Yesu. Le prophète dit, c'est pourquoi Jésus leur est apparu. Na Biblia anasema njo kwa maana Yesu alibatokelea. Alléluia. Amen. Et plus vous parlez, Na zaidi unasema, et plus vous l'écoutez, zaidi unamushikia. la parole est une puissance qui transporte. Neno ni uwezo yenye kuweza kubadilisha. La parole est un char Neno ni gari, qui vous transporte vers des dimensions. itakubeba inakupandisha mu maanga ya juu. Alléluia. Amen. Jésus, bien qu'il le voyait dans les yeux comme ça, il le regarde. Hata vile baraza kumona Yesu hivi na mancho kondo bangaria. Toi, tu es le seul homme ici en Israël. Weye uko tu mmoja muntu mu Israeli. Tu ne connais pas ce qui est arrivé Aujue mambo ile lifanika de cet homme que nous croyons. ya ule muntu ule Bwana sheye tunaamini. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Un puissant prophète. Nabii moya wa uwezo. Il parle à qui et de qui? Na bena sema na nani na bana sema mambo ya nani. Alléluia. Amen. Il parle du ressuscité qui est devant eux. Beko nasema ya ule alifufuka mwenye kushimama mbele yabo. Et à qui il parlait? Ule mwenye banaanza kuzungumza naye. Mais il ne le reconnaissait pas. Lakini abakumtambue. Pourquoi il n'était pas dans la même dimension que lui? Jua nini baba kwe muanga moya na yeye Yesu. Alléluia. Amen. Donc un ange peut vous apparaître. Basi malaika moya anaweza kutokelea. Les anges, Ba malaika ils ont la forme humaine. banabebaka umbo ya bantu. Alléluia. Amen. Lisez le prophète. Mumusome nabii. Vous pouvez penser que c'est un homme avec qui j'ai toujours parlé. Vous ne savez pas qui il est. Unaweza kuacha kusema ni mtu ule mimi nazungumzaka tu naye kila siku, lakini haufahamu kile eko. Amen. Alléluia. Et ils ont parlé. Na barizungumuza banazungumuza, Plus ils l'écoutaient, zaidi banaanza kumsikiliza, plus ils le croyaient. zaidi banaanza kumwamini. C'est comme s'il est monté sur ses pensées. Ni sawa vile yeye alibabeba wala balipanda mawazo yake. Ces paroles qu'il prononçait, Na ile misemo yake ile anaanza kusema, cela les a transportés ile ilibachukua pour ilibabeba les amener dans la même dimension que lui. kuwapeleka mwile anga moya mule Yesu C'est alikuya. alors qu'ils ont découvert Jo pale penye balivumbula que le ressuscité de qui nous parlions, ule mwenyewe alifufuka mwenye tunasema, c'est celui-là même à qui nous parlions. jo mwenyewe huyu tuko nazungumza naye. Alléluia. Amen. Je me suis perdu. Mimi napota kidogo. Alléluia. Amen. C'est pas de cela que je voulais dire. Aina ile ndio mimi nifia kusema. Donc, il faut consulter quelqu'un
qui a réussi. basi inabidi kuuliza kwa muntu ule aliweza mambo Et fulani. nous ici, Na shee hapa l'un des objectifs, c'est d'entrer dans le royaume. mmoja ya shabaha yetu ni kuingia ndani ya ufalme, Entrer dans le règne, kuingia ndani ya utawala, c'est-à-dire devenir roi. ni kusema kuya mfalme. Et ce roi-là, Na ule mfalme l'autorité qu'il a, ile mamlaka eko nayo ce n'est pas l'autorité de ce roi du monde. aina mamlaka ya hapa bafalme ba hapa pa udongo, Ce n'est pas l'autorité des grands sorciers dans le monde invisible. aina mamlaka ya balozi bakuwa muhii ulimwengu ashipoko na kanika. Ce n'est pas l'autorité qui est investie, qu'on investit les grands magiciens. Aina mamlaka ile yenyewe inaweza kuwa na bachawi bakubwa. Non, Hapana, c'est l'autorité de Jésus-Christ. ni mamlaka ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Il a dit, Alisema celui qui vaincra, ule mwenyewe atashinda, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. tamuikarisha pamoja na mie pakiti yangu ya enzi. Quand nous disons que Dieu est assis sur son trône, Wakati tunasema Mungu alishakala pakiti yake ya enzi, ce n'est pas que Dieu est toujours assis. ni kusema aina une chaise. Mungu anekalaka na kichi kimwasha kuikala tu. Ne raisonnons pas comme des pygmées. Na tushanze kuwaza sawa Bambote. bambote. Pendant la guerre des RCD, tout ça, moi j'étais à l'Est. Wakati ya vita SD na mimi nilikuwa kwa mashariki On kule. a failli même moi-même me tuer aussi. Na mimi mwenyewe batafutaka kuniua Par les Maï Maï. kuba mai mai. Et les pygmées disaient, Bambote banaanza kusema. il dit, mais ces gens ici, Ya kusema aba bantu aba. qu'est-ce qui ne va pas? Ni nini aendeke Il nabo? dit que Joseph, Benasema Yusufu qu'il leur donne seulement cette chaise-là. abapatie putu ile kichi. Et lui s'est fait fabriquer notre chaise au lieu de tout le temps la guerre. Abapatie tule kichi bekale ya afanye kichi kingine kale kuliko vita kila wakati. Et il pensait que le pouvoir Kitika, il pensait que c'est une chaise. Bo banaanza kusema mamlaka ile uwezo ya burais ni kichi cha kuikaria hapo. Alléluia. Amen. Et Dieu, ce n'est pas en fait une chaise. Jua Mungu kichi kia enzi haina sema ni kichi tu. Peut-être que symboliquement, Saa zingine kwa mfano vous pouvez voir cela. unawezi kuiona mawazo Comme Esaïe l'a vu. vile Isaya alionaka, Mais en réalité, lakini kwa ukweli le trône kichi kia enzi symbolise l'autorité. maana yake mamlaka. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, Mungu Bwana Yesu Kristo n'est pas jaloux. yeye ana na bwivu, Il veut, anapenda comme il a dit, vile yalisema tout disciple accompli sera comme son maître. mwanafunzi wote mwenye kukomala atakuwa sa mwalimu yake. Il veut que ce que lui est, que nous le soyons. Yeye Yesu anapenda kile ye eko na she tukwe vile. Et souvenez-vous, Na mukumbuke la paternité vient de Dieu. bubaba bunatokeaka kwa Mungu. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, Vile mimi nimeambiaka hii je ne sais maripita. pas si c'est ici ou là-bas, Nisijue kama ni hapa kama ni kule kipushi. quand on vous dit que telle personne, tu es peut-être très intelligent, très Wakati. habile dans telle chose, Saa zingine huku akili mukitu fulani et tout le monde veut que tu sais que tu es intelligent, na batu bote banajua sema wewe kuna akili très intelligent. na akili zaidi sana. Si on te dit que telle personne autre est plus intelligent que toi, ça peut te frustrer un peu. Kama banakuwa kuambia sasa sema kuko mwingine ye yuko na akili sana kukushindia, unawezi kuzunika kiloko. Mais si on te dit, Lakini kama nakwambia ton fils là, mtoto yako ule très intelligent, eko na akili sana plus que même ce que toi tu as été, kukushindia na wewe mwenyewe baba kile wewe, tu seras très content. utafurahi ndani ya moyo. Amina. Alléluia. Amen. Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est un vrai Père. Na
Bwana Yesu Kristu Mungu wetu ni baba wa vya kweli. Il n'est pas jaloux. Yeye ana na bwivu. Il veut que ce qu'il est, que nous le soyons. Anapenda sema kile yeye Yesu eko, shetu kuye vile. Et c'est pourquoi Njo kwa nous maana chantons, tunaimba je veux être comme Jésus. napenda kuwa sawa Yesu. Et il l'a dit, Na yeye alisema, soyez humble et doux du cœur comme moi. mukuye banyenyekevu na banyofu mu moyo saa mie. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Mukuye kamilifu sa baba yenu akumbingu vile kwa mkamilifu. Et c'est ça notre objectif. Na njo shaba na fukuzio yetu. Être comme le Seigneur Jésus, Kuya sawa Bwana Yesu. posséder le règne. Kupokea kushika utawala. Alléluia. Amen. Lui-même, Ye mwenyewe. je vais vous surprendre un peu. Mitamshitusha kidogo. Alléluia. Amen. Le prophète dit, Nabii anasema, le grand Elohim, Elohimu mkubwa au commencement n'était pas Dieu. kumwanzo kwenyewe kuli yashu kwake Mungu. Amen. Alléluia. Amen. Il a dû devenir Dieu. Yeye alijifanya na kwa Mungu. Comment il y est parvenu? Alifikia je kujifanya na kwa Mungu. Alléluia. Amen. Il a dû faire quelque chose. Alifanya kitu fulani. Ce n'est pas une leçon que je donnerai ici. Aina mafundisho mitaleta hapa. Il a dû faire quelque chose pour devenir Dieu. Alifanya kitu fulani juu akuye ye Mungu. Alléluia. Amen. Il n'était pas sauveur en réalité. Kusema kwa kweli ashukwake Mwokozi. Cela était juste un attribut. Ile ilikuwa tu ni kazi ndani yake. Il a dû faire quelque chose pour devenir sauveur. Alifanya kitu fulani juu ya kuwe Mwokozi. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Je commence à entrer dans le vif de mon problème. Ninaanza kuingia muupana ya mambo yangu. La Bible dit, Biblia nasema, il s'est élevé comme une faible plante alilamuka sa vile chipuko moya kidogo. qui sort d'une terre desséchée. Mchipuko moya ya kuzaifu ya Il kutoka mubuloko wa n'avait ni kauka. beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ashukua hata na buremu na kuangala juu akokota angalisho yetu. Il était comme un homme. Alikuwa sawa vile muntu. Alléluia. Amen. Mais Lakini il est devenu Dieu fait homme. akakuya Mungu mwenye kufanishiwa muntu. Alléluia. Amen. Ça n'a pas seulement commencé comme ça. Na abikwanze tu paka hivi mwaburi. La Bible dit Biblia nasema qu'il grandissait en sagesse. anaanza kukomala yeye mwekima. Et le prophète dit Na nabii anasema qu'il a été perfectionné ya kusema alikamilishwa par les choses qu'il a souffertes. kupitia bintu mule aliteseka. Et en d'autres termes, Mukusema kwingine ce sont les souffrances qui l'ont perfectionné. ni mateso njo ilimukamilisha Yesu. Amen. Alléluia. Quand il est né, il était un homme. Wakati alizalikuwa alikuwa muntu, Mais dans l'intérieur, lakini ndani yake en tant qu'attribut, il était Dieu. sa vile kazi alikuwa Mungu, Mais il a dû faire quelque chose lakini alifanya ko kitu fulani pour le devenir. juu apate kuu ya kile. Alléluia. Amen. Si vous ne faites rien, vous ne le deviendrez pas. Kama aufanye kitu au kutenda fashi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il a investi? Alitia akiba kunini? Dans quoi il a investi? Alitia akiba munini? Comment l'a-t-il fait? Namna kana alitia akiba? Les gens ne les comprenaient tout simplement. Bantu apakwaje tu kumwelewa. Il dit, mais ce jeune homme ici, Huyu kijana huyu mwanaume nous l'avons vu naître. tunamwona vile nazalikwa. Il était charpentier ici. Alikuwa mseremali hapa. Nous connaissons ses frères. Tunajua banduku yake. Mais Lakini cette grande autorité ici, hii mamlaka yenyewe mkubwa tu l'as eu où? wewe ulipata wapi? Il ne comprenait pas. Hapa kwanza kuelewa. Alléluia. Amen. Là, c'est le Seigneur Jésus. Pale ni Bwana Yesu. Mais dans cet âge, Lakini mwii kizazi il y a eu un homme kulikuya muntu moya appelé William Marion Branham, anaitwa William Marion Branham, né
né dans une famille très pauvre mwenye kuzalikwa mjamaa moya masikini kabisa d'un certain monsieur qui s'appelait Charles Branham. ya bwana moya hivi jina yake Charles Branham Et sa mère, Ella Branham. na mama yake Ella Branham. Dans une petite maison. Mukanyumba tu kamoya kadogo. L'aîné de 9 enfants. Yeye wa kwanza, mtoto wa kwanza mubatoto 9. Alléluia. Amen. Il a grandi dans cette pauvreté. Alikomea mwile umasikini. Jusque vers les années quand il avait déjà 40 ans ou quelque chose comme ça. Kufikia mu miaka pala nenesha umri wa miaka 40 hivi. Frère Branham ne cachait pas ce qu'il a été. Ndugu Branham ashwanze kufichika kile yarukuya. Il dit, vous connaissez ces lits-là avec les feuilles de maïs, les épis de maïs. Monajua ile matela ya visher. Amariba. En d'autres endroits, on appelle ça Kumba Nabutu. Donc, on peut transporter d'autres choses pendant la journée lorsqu'on déménage. C'est là, on ne les transporte que la nuit. Kile kitanda kia matela ya visher kia mariba kile. Kama unafia kwamba banakibebaka paka bushiku. Mais le prophète dit, na nabii anasema, il dit, ça ne fait pas longtemps que je ne dors plus sur cela. Kuna akuya kwa saa mrefu mishilale tena pa ile matela mariba. C'est qu'il a eu quand même un bon matelas. Ni kusema alipata ako dodoma mzuri. Il dit parfois nous passions tout l'hiver sans chaussures. Anasema wakati ngine wakati baridi tunaanza kupitisha hayo bila viatu kumikuu. Évidemment, les enfants d'aujourd'hui, vous n'avez pas vécu cela. Hakika batoto baleo amukuishi ile mambo. Moi aussi, je suis passé par des aventures comme cela, mais c'était la vie. Na mimi c'est ça l'histoire de ma vie. Mambo ya vile na yo ni maisha na ni hadithi ya maisha yangu. Jusqu'à l'âge de 12 ans, je n'avais jamais porté des chaussures. Kufikia paka umri wa miaka 12 kwanza mimi kwa shavalaka bilato. Pas même des babouches. J'allais à l'école et ce n'était pas moi seul, c'est avec beaucoup d'enfants. On allait à l'école pieds nus. Même s'il pleut, on piétinait là dans l'eau, on allait comme ça. Nos mallettes, c'était des sachets. Lorsque quelqu'un achetait une chemise, on prend cette sachet-là, c'est là qu'on mettait les cahiers. Sakoshi yetu ilikuwa ni sachet. Kama mtu anauza chemise, tunatosha ile sachet ndio tunaweka makaye, tunaenda na kwa masomo. Et la première fois que nous sommes partis à Kinshasa, on est monté dans l'avion et en ces temps-là, vers les années 75, c'est pas n'importe qui montait dans l'avion. Mara ya kwanza wakati tunaenda Kinshasa na tulipanda mu avion mu ndege, ile wakati haikuwa teketeke kile mtu apande mu avion. Nous sommes montés dans l'avion pieds nus. Tulipanda mundege miguu wazi. Nous avons atterri à l'aéroport de Mbujimayi pieds nus parce qu'il fallait déposer les gens et prendre certaines personnes. Tulishuka kwa aéroport ya Mbujimayi miguu wazi juu ndege ilipasha kuacha abantu bengine pale. Moi et mon grand frère. Nous sommes descendus à Kikwit. Tulishuka tena ku Kikwit. Et puis nous sommes descendus à l'aéroport d'Njili pieds nus. Kisha tunashuka kwa aéroport kiwanza ndege ya Njili miguu wazi. Ça paraît comme un théâtre. Mais c'est la vie de quelqu'un. Mchezo lakini ni maisha ya mtu tunasema. Alléluia. Amen. Et le prophète a vécu une vie presque comme cela. Na nabii aliishi maisha ya kufanana na ile. Mais c'était un homme. Lakini ni mtu. Mais curieusement, kwa kushangaa, qu'est-ce qu'il a investi? Ni nini ile aliweka mwakiba? Et il est parvenu. Alifikia mkipimo. Où quelqu'un le regarde, un blanc qui regarde un autre blanc. Muzungu anaangalia muzungu mwingine. Il le regarde. Anamwangalia. Frère Branham. Ndugu Branham. Tu es Dieu. Wewe tuko Mungu. Pas petit Dieu. Hapana ka Mungu kadogo. Le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mungu ule mkubwa ule aliumba mbingu na dunia. Il le regarde comme ça. Anamwangalia hivi. Moi, mie je crois
Mimi naamini que le Seigneur Jésus-Christ, ya kusema Bwana Yesu Kristo c'est lui le Dieu Tout-Puissant. yeye ndio Mungu wa C'est ce que uwezo. j'ai toujours cru. Ndio kile mimi kaka mimi naamini. Maintenant, dis-moi clairement. Sasa unyambie iko tu kwa N'es-tu pas toi le Seigneur Jésus-Christ? wewe, hauna tu wewe Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Comment y est-il parvenu? Alifikia je mkusema vile? Un rabbin juif Mkubwa Muyuda demande à Frère Branham. anamuuliza ndo Branham, Il dit, le monsieur rien ici. wewe uko Elia? Non, le monsieur rien. Celui qui était aveugle là. Huyu bwana Rian Qui criait, gloire à Dieu, taisez-vous, gloire à Dieu, je vois. ula anaanza kulalamika, mwikale kimya, utukufu kwa Mungu, mimi naona. Un rabbin vient dire à Frère Branham. Rabe mo Muyuda anakuwa mwambia ndo Branham, Dit Frère Branham, ndo Branham, moi je suis un rabbin juif. mie niko rabuni, Je connais Yoda. ce monsieur-là. mimi najua yule bwana Rian, Je l'ai aidé même avec quelque chose. mimi kusha msaidiaka ako na Avec kitu l'aumône. na sadaka, Il ne voyait pas. ashikwanze kuona. Maintenant, il voit. Sasa hapa mimi namuona eko naona. D'où te vient cette autorité-là? Ile mamlaka uko nayo ile inakutokea wapi? Alléluia. Amen. C'est une preuve Ni hakikisho pour nous juu yetu que c'est quelqu'un qui a atteint ni mtu ule alifika mkipimo ce que nous poursuivons. kile kenyewe sheye tuko natafuta, Être comme Jésus. kuya sawa vya Yesu, Avoir l'autorité de Jésus. kuya na mamlaka ya Yesu, Avoir l'amour comme Jésus. kuya na mapendo sawa Yesu, Compatissant comme Jésus. wa kushiriki kumateso sawa Yesu, Tout puissant comme Jésus. wa uwezo yote sawa Yesu. Amen. Alléluia. C'est ça notre objectif. Njo shaba yetu. Comment y est-il parvenu? Yeye alifikia ako je kule, Et laisse-moi vous dire, na munyache niambie, dans cette génération, mwiki zazi il n'y en a pas un autre qui a atteint ce niveau-là. hakuna hata mmoja ule alifika mwile kipimo. Il y a des gens qui s'aventurent à critiquer Frère Branham. Kuko bantu bale beko nacheza kumushimanga ndo Branham, Ou à se comparer à Frère Branham. wala kudilinganisha na ndugu Branham. Ça, ce sont juste des farceurs. Bale tu ni bafariseur. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas un qui a atteint ce niveau-là en dehors de William Branham dans ces cas. Hakuna moja ule alifika mwile kipimo inje ya William Branham. Alléluia. Amen. Donc, il est le seul Basi ni ye peke que nous, sheye qui souscrivons à cet objectif, tunaichika kuile shaba, que nous pouvons consulter. tunawezi kwenda kumuliza. Alléluia. Amen. Et je pense et j'ose croire Na wajia kusema que c'est pourquoi nous sommes ici. njo kwa maana tuko hapa Pour que vous entendiez juu mupate kusikiliza ce que William Branham a dit. kile William Branham anashasema, Et il a dit, na anasema il faut investir. inabidi kuweka akiba, On kupanda n'y mbegu, parvient pas sur un lit de facilité. na abikuye tu pa kitanda kya wepesi, Ce n'était pas facile. abikukwe teketeke. Qu'est-ce qu'il a investi? Aliweka akiba nini? Comment il a investi? Namna kanaliweka akiba. Alléluia. Amen. Alors, je dis ceci. Basi mimi nasema hivi, Pour investir, jua kuweka akiba, vous devez savoir quoi investir. unapasha kujua ni nini ya kuweka mwa akiba. N'est-ce pas? Haina vile? N'est-ce pas? Haina vile? Si vous ne savez pas quoi investir, vous n'y arriverez pas. Kama ujue ni nini ya kuweka mwa akiba, hautafika mkuweka akiba. Et vous ne pouvez investir que ce que vous avez. Unawezi kuweka mwa akiba ni paka ile uko nayo. Que Dieu m'aide à dire ce que je dois dire aujourd'hui. Mungu anisaidie niseme nipasha kusema leo. C'est comme si je ne parviens pas. Iko sasa shifikie mkusema mzuri. Alléluia. Amen. Pour ce qui est d'investissement dans le domaine matériel, on peut chercher des choses matérielles. Jua kuweka akiba na kutumikisha mubintu vya kimwili inapesa kutafuta bintu vya kupapasa hivi.
Ce que vous avez, vous l'investissez. Kile kenyewe uko nacho unakitumikisha. Mais pour ce qui est de notre objectif ici, Lakini juu ya ile shabaha yetu leo, les choses que nous devons investir, bitu bile benye tunapasha kutumikisha na kuweka ce makiba sont des choses différentes. ni bitu vya kuachana. Alléluia. Amen. Et ces choses-là, Na bile bintu vous les avez. muko nabyo. Amen. Amen. Le prophète dit, Nabii anasema Moïse, Musa il est né comme tout enfant. alizaliwa sa mtoto wote. Qu'est-ce qu'il a investi pour devenir dans la réalité libérateur? Alitumikisha nini juu mukweli akuye mkombozi? Le prophète dit, Nabii anasema l'homme quand il est né sur la terre, mutu wakati anazaliwa pa udongo il vient avec tout son équipement. anakuya na vifaa vyake vyote. Dites amen. Musema amina. Il n'y a personne qui vient dépourvu. Hakuna muntu yuko nakuya mikono mtupu. Dieu l'équipe. Il est né, il a son équipement. Tout ce qu'il faut pour investir et atteindre l'objectif. Anazalikwa eko na vifaa vyote vyenye kueneana vya kutumikisha jua kupata fukuzio yake. L'objectif auquel Dieu l'a assigné. Fukuzio ile yenye Mungu alimwekea hapa. Alléluia. Amen. Quand nous poursuivons cet objectif, c'est que nous avons été prédestinés à cela. Wakati tunafuata ile shaba ni kusema tulitangulia kuchakuliwa kuile fukuzio. Et nous avons en naissant ce qu'il nous faut pour investir. Mukuzalikwa tuko na vifaa vyote vyeneana vyenye. Alléluia. Amen. Dans paragraphe 45, les choses qui sont à venir. Kifungo 45 vitu vyenye kwa vya kuya. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Je crois que Dieu est un Dieu de variété. Paragraphe 45. Na mimi nakusema Mungu ni Mungu wa maaina mingi. Ce monde en est la preuve. Na hii dunia ulimwengu ni hakikisho yake. Il y a placé de grandes montagnes et de petites montagnes. Aliweka mu ulimwengu milima mrefu na milima mfupi. Il y a placé des plaines. Aliweka mo biwanza. Il y a placé des déserts. Aliweka mo majangwa. Il y a placé différentes choses. Aliweka mu ulimwengu vitu vya kuachana. Parce qu'il l'a créé comme il le voulait. Juu yeye aliumba hii ulimwengu kufuatana na vile alipenda. Et il a fait les saisons. Na alifanya madira. L'été, wakati ya kifukutu, l'hiver, wakati ya baridi, le printemps, wakati ya mvula et l'automne. na wakati ya chikavu. Il a fait les saisons. Alifanya madira. Ça montre qu'il est un Dieu de variété. Inaonyesha kusema ni Mungu wa maaina mingi. Mon objectif c'est que ne regarde à personne. Kifukuzio kyangu ni kusema ushangalie kwa mtu. Il vous a fait différents les uns les autres. Alimeumba bakuachana wengine na wengine. Certains hommes sont très fanfarons. Watu bengine beko bakusema mingi. Ba madivuno. Il n'a rien. Ana kitu. Mais ils se font de grandes choses. Eko na di vuna na di tapa. Il prend des airs comme s'il a quelque chose. Eko na waja kusema eko na kitu fulani. Il n'a rien, c'est un fanfaron. Ni mtu tu wa majivuno lwake. C'est ce qu'il est. Jo kile eko. Les autres sont très dogmatiques. Bengine tu ni bantu wa makanuni. Pour lui, la miséricorde n'est pas là. Juu yake rehema haina. D'autres sont bien. Bengine nabo ni wema tu. D'autres sont gentils. Bengine ni bazuri. On trouve vraiment toutes sortes de gens et dans son royaume. Na tutakuta aina abantu bote mu ufalme wake. Alléluia. Amen. Nous sommes différents. Tunaisha kuachana. Nous sommes équipés différemment. Tunapewa vifao vya kuachana. Pourquoi? Jua nini? Lorsque nous venons sur la terre, Wakati tunakuwa pa udongo. je vais lire quelque chose. Tasoma kitu fulani. C'est parce que je n'arrive pas à dire ce que je dois dire. Juu shifike kusema ile mimi napenda kusema. Paragraphe 24. Kifungo. Pourquoi crier parle?
Souvent, lorsque nous regardons dans les Écritures, mara mingi wakati tunaangalia ndani ya maandiko, selon notre propre façon de voir, kufuatana na namna yetu ya kuangalia, pourquoi crier par les paragraphes 24 et 25. Cela semble très dur. ile unanakanika sema iko cha kigumu, Mais si nous étudions un peu, lakini kama tunafunda nous kidogo, découvrons que le Dieu infiniment sage sait ce qu'il fait. tunajua kusema, tunavumbula kusema Mungu wa hekima sana anajua kile kenye kunafanya. Et il sait comment faire ces choses Anajua namna kani ya kufanya bintu bile, et comment traiter avec les hommes. namna kani ya kutumika na batu. Il sait ce qu'il y a dans l'homme, Anaasha ce qui est jua dans l'homme. kile kiko ndani ya muntu. Il les connaît, Anamfahamu ule muntu. mais pas nous. Yeye anamfahamu ile muntu lakini hapana sheye. Nous savons cela seulement d'une façon intellectuelle. Sheye tunaifahamu tu muakili mukichwa tu. Il sait ce qui est réellement dans l'homme. Na anajua hakika barabara kile kenye kiko ndani ya muntu. Lorsque Moïse vint au monde, Wakati Musa alikuwa pa udongo, c'est un garçon doué. alikuwa kijana wa akili. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. Alizaliwa jua kwa nabii na mkombozi. Il naquit avec l'équipement déjà en lui. Alizaliwa na vifaa vyote ndani yake. De même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. Barabara kila mtu mwenye kuzaliwa mu dunia eko nazaliwa na vifaa vyake vyenye kueneana. Et William Branham dit, Na William Branham anasema, je crois fermement dans la préscience de Dieu et dans la prédestination. naamini hakika mutangulia kujua kwa Mungu na kutangulia kuchaguliwa kwa Mungu. Alléluia. Amen. Donc j'aime vous faire voir ce Na soir basi mimi napenda kuonyesha jioni que vous avez ce qu'il vous faut pour posséder le royaume. muko na vifaa vyenye kueneana jua kushika ufalme. Pour entrer dans cet état où tu deviens roi. Jua kuingia mwile anga mule wewe unakuwa mfalme. Alléluia. Amen. Il y a un état dans lequel tu dois entrer Muko anga moya ali moya muna upasha kuingia. pour devenir roi. Juu upate kuwa mfalme. Pour pouvoir y parvenir, Jua kufikia mwile anga, vous devez investir quelque chose. unapasha kutumikisha kitu fulani. Et c'est quelque chose-là Na kile kenyewe unapasha kutumikisha est en vous. kiko ndani yako. Amen. Alléluia. Regardez Moïse. Muone Musa. Moïse, il avait un côté négatif. Na alikuwa na ngambo ya buzaifu bwake. C'était un monsieur très colérique. Alikuwa bwana mwa kasirani sana. Le prophète dit que c'était son point faible. Na bia anasema njoo ngambo yake ya buzaifu yake. Évidemment, il avait d'autres points faibles. Na alikuwa na makanuni mengine, mangambo mengine ya buzaifu. Et il arrivait deux fois, le prophète dit, quelqu'un vient chez le pasteur Moïse. Ilianza kufika wakati ngine mtu anakuwa kwa mchungaji Musa. Moïse monte la maison tout en feu. Moïse monte, Sephora monte. Moïse monte, Sephora monte. Nyumba yote inawaka, Sephora anawaka moto, kisirani, Musa na vile anasirika. Et vous arrivez chez le pasteur Moïse. Na unafika hivi ni kwa mchungaji Musa. Et vous commencez à dire, pasteur Acha, pasteur Acha. Mais, Lakini, alléluia. amen. Et ça, Na c'est ile le côté négatif. ilikuwa ni ngambo ya buzaifu Mais yake. qu'est-ce qu'il y avait en lui Lakini ndani yake Musa mulikuwa qui nini? devait faire de lui un libérateur puissant? Ile ilipaswa kufanya juu yake akwe mkombozi wa uwezo. Le prophète dit, Nabii anasema il est né avec un don de foi. alizaliwa na zawadi ya imani. Ça, les gens ne voyaient pas. Ile bantu bangazo kuiona. Les gens ne voyaient que le côté faible. Bantu banaanza kuona paka ile ngambo ya buzaifu. Un homme colérique. Muntu wa Mais kasirani. Dieu savait ce qu'il y avait dans Moïse. Lakini Mungu alijuaka kile kilikuwa ndani ya Musa. Que le jour Ya kusema ile siku où il découvrirait sa foi wakati la tavumbula imani et yake qu'il le mettrait en action, na anaiweka mkuitumikisha, l'investissant dans le Dieu Tout-Puissant, mkuitumikisha ndani ya Mungu wa uwezo, il délivrerait les enfants d'Israël. atakombola batoto wa Israeli. Quel homme puissant!
Mtu wa uwezo gani ule? qui pouvait parler et la mer rouge se coupe en deux. Quelle foi! Aliwezi kusema bahari nyekundu na katana pakatikati. Quelle foi! Imani ya je? Pour amener le mouche, Jua kuumba bainzi, amener le crapaud, kuumba biura, changer l'eau en sang. kubadilisha maji na kwa damu. C'était les retombées de sa foi. Ilikuwa ni sauti, Les œuvres de sa foi. makazi ya imani yake. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, Na nabii il anasema avait la foi alikuwa na imani, et il était très patient. alikuwa na uvumilivu sana, Et ça, na ile c'est ce qu'il a investi ndio kile kenye alitumikisha en Dieu ndani ya Mungu et il a eu son résultat. na alipata matokeo yake. Aujourd'hui, nous connaissons Moïse comme un grand prophète. Leo tunajua Musa sawa vile nabii mkubwa. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple par lequel je vais terminer. Mitamipatia tena mfano pale penye mitamanizia. Je pense que Dieu pourvoira au transport. Mina wajase Mungu atatayarisha transporti. Alléluia. Amen. Il y avait une femme. Kurukuya mke moya. C'est une femme grecque ou syrophénicienne. Bibi Muyunani wala Sirofenician. Elle avait un problème. Alikuya na mambo. C'était son enfant qui était malade. Ilikuwa ni mtoto wake alikuwa mgonjwa. Son objectif, c'était d'avoir la guérison de son enfant. Fukuzio yake ilikuwa jua apate matunzo ya mtoto Qui yake. se mourait. Ule mtoto wake anaanza kufa. Alors, il y avait quelqu'un Kulikuwa mtu moya dans lequel il pouvait investir. ndani yake mula aliwezi kutia akiba kutumikisha. Quelque chose qu'elle avait Kutumikisha kitu fulani kile yeye alikuwa nakyo. pour obtenir la guérison de son enfant. Juu apate matunzo ya mtoto yake. Et c'est quelqu'un-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ule mtu ule alikuwa ni Bwana Yesu. C'est quelqu'un en qui on peut investir et ne jamais être déçu. Mtu ule ndani yake unaweza kuweka akiba na hutashindwa kamwe. Toutes les autres choses à Vitu faire, vyote vingine vous pouvez investir et être déçu. unaweza kuvitumikisha na Mais en Jésus-Christ, on ne sera jamais déçu. lakini ndani ya Yesu Kristo hawezi kufedheleshwa. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cette femme avait? Ule mke ule alikuwa na nini? Elle avait la persévérance. Alikuwa na kudumu. Je n'ai pas le temps de les lire. Nous Sina allons les wakati lire wa les kusoma, dimanches. tutaisoma mjuma. Elle est venue, elle a vu qu'elle pouvait obtenir quelque chose de Jésus. Alionaka asema anaweza kupata kitu fulani ndani ya Yesu. Les gens ont essayé de la décourager Batu balipima kumzuiza, kumkosesha hodari. pour parvenir à Jésus. Juu afikie pale Yesu alikuya. Mais comme elle avait la persévérance, Sasa vile alikuwa na kudumu, elle a déployé sa persévérance. alitumikisha ile kudumu kwake Et elle est parvenue jusqu'à Jésus. na alifikia paka kwa Yesu. Alléluia. Amen. Sans persévérance, elle ne serait jamais arrivée là-bas. Bila kudumu kwake ule muke bibi ule akitafuta kufika kwa Il Yesu. y a beaucoup de gens qui n'ont même pas une dose de persévérance en eux. Kuko batu ba mingi abana hata na kakudumu hata kadogo. Moindre découragement, mine biacha lwangu. Hodari kukosa hodari kidogo tu anabiacha. Petit rien, mine biacha. Mambo tu kidogo mine biacha. Petit rien, même la Bible, je laisse. Mambo tu kidogo na Biblia yenyewe natupa. Mais elle Lakini ule muke avait la persévérance. alikuwa na kudumu. Les gens l'ont découragé. Batu balimukosesha C'est hodari. Jésus-là. Ule Yesu C'est un séducteur. ni mtongozi, C'est un Belzébul. ni Beelzebuli, C'est un fou. ni wa mazimu tu. Elle a persévéré. Alidumu, Elle est arrivée jusqu'à Jésus. alifikia mpaka na pa Yesu. Alléluia. Amen. Et elle vient là. Wakati anafika. Amen. Amen. Elle a crié. Alilalamika. Suivez sa persévérance. Mfuate kudumu kwake. Suivez les qualités qu'elle avait. Mfuate ile tabia, ile nguvu alikuwa nayo. Qu'elle avait investi pour obtenir la guérison de son enfant. Ile alitumikisha juu ya kupata matunzo ya mtoto yake. Investi en Jésus. Na alitumikisha ndani ya Yesu. Quand elle est arrivée vers Jésus. Wakati alifika kwa Yesu. Alléluia. Amen. Jésus l'a réprimé, l'a repoussé. Yesu alimsukumia mbali, alimkatala.
fils de David. mwana wa Daudi. Jésus n'a même pas regardé. Yesu ashikumwangalia hata kumwangalia, Indifférent. ashishtuke, Mais il a persévéré. lakini alidumu. Les disciples ont dit, Banafunzi balisema, renvoie-la. Mfukuze tu. Alors il s'est tourné. Na basi aligeuka, Il l'a regardé. anamwangalia Il mke. dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et les jeter aux petits chiens. Siwezi kubeba chakula ya batoto nitupie tubaimbwa tudogo. Je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Nilitumwa paka kwa batoto ya Israeli. Cette femme, Ule bibi elle avait un autre talent. alikuwa tena na talanta ingine, C'était l'humilité. ilikuwa ni unyenyekevu, C'était la révérence. ilikuwa heshima. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens. Kuko batu bamingi La révérence n'est même pas en eux. heshima haina kwa ta. Et il est capable de vous dire, Eko na uwezo wa kukwambia moi je ne respecte personne. mie heshima yake muntu. Alléluia. Amen. Mais cette femme Lakini ule bibi en est le talent qui était en elle, la révérence na ile zawadi ilikuwa ndani yake ya heshima et l'humilité. na unyenyekevu. Alléluia. Amen. Si vous voulez découvrir combien vous êtes humble, Kama unatafuta kuvumbula mara ngapi uko mnyenyekevu, regardez quand on vous méprise muone wakati ile banakudharau devant le public mbele ya bantu, et tout le monde crie. batu bote banalalamika. Oh. Mes frères, Bantu yangu, on a vécu des choses dans ce message. tuliishi bintu ndani ya hii ujumbe. Assis là-bas, Wenye kuikala tu pale, j'étais assis dans l'assemblée, mwenye kuikala makutano hivi, j'avais cultivé le maïs. miririmaka minji Et un prédicateur est passé à mon champ. Il est Na- passé d'abord dans le champ d'un frère. na mhubiri mwaripita kwanza mshamba nduku fulani, Il a vu combien le maïs était vraiment en très bonne santé. aliona vile minji litoka na afya ya kuchipuka mzuri. C'était à Kalemi. Ulikuwa ni kule Kalemi. Et il est passé dans mon champ. Il a trouvé mes maïs jaunes. Anapita De petits mashamba maïs yangu, comme ça. anakuta tuminji twa hivi tushakuwa jaune twa marangi ya majano, Et il passe à la chair. kisha napita kukichi kya mahubiri. Il dit, les gens disent toujours, j'ai la foi, j'ai la foi. Angalia tu mingi. Jaune. Et je Na- regarde l'assemblée, tout le monde me regarde. Ni mumakutano hivi bantu bote wanageuka macho bena nyangari. Et il a continué à parler. Il a Aliendelea- vanté tel frère, sa Anatapa foi. ndugu fulani, anatapa fulani njua imani yake. Et j'étais calme. Nilikuwa kimya. Nous sommes sortis Tulitoka dehors là parce qu'il fallait se saluer. inje, ilibidi kusalimiana. Les frères ont fait comme le frère a fait. Banduku yangu balifanya paka saa vile ndugu anafanya. Il vous salue, vous regardez seulement comme ça, il commence à rire. Anakulamukia, anakuangalia tu kumanju hivi. Kicheko. Et je n'en pouvais rien. Na sikuwezi kufanya kitu. Alléluia. Amen. Si vous voulez découvrir combien vous êtes humble, Comme regardez votre attitude quand vous êtes humilié. Muone hali yako wakati banakudharau. Mais curieusement, Dieu ne dort jamais. Na kwa kushangaa Mungu ashilalake. Je suis allé arranger mes petits maïs. Là-bas, il n'y a pas d'engrais, on n'utilisait pas l'engrais. Menenda kutengeneza tu minji tuloko natengeneza. C'était à peu près 4 hectares. Ilikuwa mahektari 4 J'ai bien arrangé. nilitengeneza. Et puis Dieu a envoyé la pluie. Na Mungu alituma mvula. Mes frères, Banduku yangu, les maïs sont poussés. minji ile Un iliota changement miraculeux. binabadilika tu kwa miujiza. J'ai produit le maïs. Na milivuna minji Et j'avais fait aussi 4 hectares d'arachide. Na- Semé à plat na milifanyaka 4 hektari ya kulima d'arachide. ya nkalanga. Et j'ai récolté. Na nilivuna. Un jour, il est venu chez moi. Siku moja alikuwa kwangu. Il m'a emprunté un sac d'arachide de 100 kilos. Akakongola ko nkalanga mfuko moja ya 100 kilo. Il est déjà parti de l'autre côté et il n'a jamais payé cela. Anaisha kwendaka ngambu ingine, asha kufariki aya alipaka. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Haina mambo juu yangu. Mais quand il a vu ça, Wakati aliona ile, il a parlé à basse voix. alisema sasa na sauti ya chini, Il dit, Dieu est Dieu. Mungu ni Mungu. Alléluia. Amen. Et cette femme,
ule muke Bien que Jésus, c'était une humiliation. ata Yesu alimufezelesha, alimudharau, Mais elle a quand même réussi parce que la seule personne dans laquelle on peut investir et ne jamais être déçu, c'est en Jésus-Christ. aliweza hata vile juu mtu ndani yake unaweza kutumikisha na utashindaka hata mara moja, ni Bwana Yesu Kristo. Elle a déployé son humilité. Alitosha Elle ile est venue, elle s'est agenouillée. na alikunjama na Elle twanga dit, magoti. Seigneur, Nasema Bwana, même les petits chiens tombent, mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. hata tubaimbwa tuloko tunakuriaka bile bya kuanguka pa meza. Alléluia. Amen. Cette foi-là, Ile imani ile, alléluia, amen, plantée, investie en Jésus, yenye kutumikishwa, yenye kupandwa ndani ya Yesu, elle a obtenu sa guérison, na la guérison de alipata son enfant. matunzo ya mtoto yake. Et Jésus lui a dit, Na Yesu alimwambia, femme, bibi, ta foi est grande. imani yako iko mkubwa. Alléluia. Toi aussi, Na we vile vile tu as quelque chose uko na kitu fulani que tu peux investir en Jésus. ile unawezi kutumikisha ndani ya Yesu, Et tu parviendras à être sur le trône de Jésus. na utafikia kuikala pakiti ya enzi ya Yesu. Sonde-toi. Wewe ilichunguze tu, Ne regarde pas quelqu'un d'autre. ushangalie mtu mwingine En toi là, ndani yako mule. c'est vrai que Dieu seul sait Na ni kweli Mungu tu yeye peke ndio anajua ce qui est en toi. ile iko ndani yako. Nous pouvons regarder comme ça et dire, non, ah, ce frère-là, Shetu tunaweza kuangalia hivi tunasema, ah, ule ndugu ule c'est un faux frère. ni ndugu mwa wa bongo. Je lui avais donné mon argent, il a bouffé. Mbili mupachaka fedha yangu anaikula. Tu ne regardes que des côtés négatifs. Wewe unaangalia paka ngambo ya mubaya. Dieu sait Mungu yeye anajua ce qui est en ile toi. iko ndani yako. C'est pourquoi il te garde en vie jusqu'à ce Ndio kwa moment. maana nakuchunga mzima mpaka hapa C'est sasa. pourquoi il t'a appelé ici. Ndio kwa maana alikuita hapa. Il fait que tu découvres cela, Anapenda uvumbule kile iko ndani que tu yako l'investisses en lui, na uitumikishe ndani yake. tu atteindras sûrement l'objectif. Hakika utafikia kushabaha. Alléluia. Amen. Ne regarde pas une autre personne. Ushangalie kwa mtu mwingine. Tourne le regard vers toi-même. We mwenyewe ujangalie. Alléluia. Amen. Il y a de grandes choses que Dieu a mis en vous. Kuko bintu bikubwa bile Mungu aliweka ndani yenu. Le prophète dit, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Nabii anasema Mungu anajua kile bile biko ndani ya mtu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jo kwa maana vous pouvez voir telle personne et dire, ah, celui-là. unaweza kuona mtu fulani unasema unamdharau, ule Mais na yeye. asseyez-vous un peu. Kwanza ikala ako kimya. Réfléchissez. Ufikiri, uwaze. Pourquoi Dieu les garde? Jua nini Mungu anamchunga mzima? Pourquoi Dieu le protège de beaucoup de choses? Jua nini Mungu anamukinga kubitu bya mingi? Pourquoi Dieu l'a amené dans la même église avec toi? Jua nini Mungu anamkokota anamweka mkanisa moja pamoja na wewe? Vous pensez que Dieu vous aime vous plus que lui? Wewe unawaza sema Mungu anakupenda wewe kumshindia yeye ule? Vous vous trompez. Unalilanda. Alléluia. Amen. C'est l'exemple Ni mfano que le prophète nous a montré dans sa vie. ile nabii anatuonesha maisha yake. Je vais m'arrêter par là parce que le dimanche, je vais mieux parler. Tashimamia pale juu mjuma Si mitasema Dieu me fait grâce. kama Mungu ananifanya neema. Il dit un jour, il est rentré le soir. Anasema siku mwarudia magharibi, Il s'assoit au salon. anekala mchumba ya Sa kula. fille vient, sa première fille. Binti wake wa kwanza anakuya. Il embrasse papa. Anamkumbatia baba. L'autre fille entend que papa vient d'arriver. Binti mwingine anashikasema baba anakuya, Elle aussi sort. na yeye vile vile anatoka. Sa sœur lui dit, Dada yake il anamwambia, dit, je me suis emparé de tout papa. asema mimi nabeba baba yangu yote. Tu ne peux pas. Wewe hakuna fashi kwa kumbambia. Frère Branham Ndugu Branham fait tourner la tête. anageuza kitu, Il bouge la jambe. anatengesha kwa mkulu ngambo. Et l'autre vient, il s'assoit sur la Na jambe. binti mwingine wanabia anakuwa nekala Et paki. frère Branham Na ndugu Branham l'embrasse. anamkumbatia. Et l'autre dit, Na ule mwingine akasema, toi tu t'es emparé de tout papa. wewe Et moi papa s'est emparé de tout moi.
Wewe unabamba unakumbatia papa yeye wote, lakini mi baba ananikumbatia mi wote. Alléluia. Amen. Vous pouvez penser que Dieu, il vous aime que vous. Unaweza kuacha Vous kusema vous Mungu trompez. anakupenda paka wewe unarilanda. Dieu aime aussi la sœur que vous pensez être mauvais là. Mungu anapendaka tena ule dada ule wewe unawaje sema yeye ni mubaya. Dieu l'aime. Mungu anamupenda. Et même il dit, Na anasema tena, aimez-les comme moi je l'aime. umupende paka vile mimi Mungu mimi namupenda. Amina. Alléluia. Amen. Si nous pouvons peser ces choses, Kama tunawezi kufikiri vile bintu, vous allez respecter chaque frère et chaque sœur. utaheshimia kila ndugu na kila dada. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons nous tenir debout. Tutashimama juu. Pourriez-vous nous envoyer un cantique qui nous conduit dans la prière? Tumiyeko wimbo itatusukuma maombi. « 19h. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans les sang de ta croix. Jésus, roi de rois, roi de rois, qui est mauvais pour moi. Je vais mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi de rois,